Salut l'équipe, ce match aller a été une véritable catastrophe, mais croyez-moi, on va voir dans cette vidéo pourquoi Paris n'est pas éliminé, très loin de là, et on va voir de bonnes raisons qui me poussent à croire que Paris va gagner ce match et va se qualifier. Alors accrochez-vous bien, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, c'est parti. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme dit Maria. D'après les statistiques, lorsqu'une équipe perd chez elle au match aller 1-2, elle a 6% de chance de se qualifier au retour. Mais évidemment, cette stat qui est du coup prise sur l'ensemble des matchs de Ligue des Champions, elle est fausse. Pourquoi ? Parce que voilà, maintenant il n'y a plus de spectateurs dans les stades, donc l'avantage de jouer chez toi, il est réduit, vous le savez, j'en ai déjà parlé, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Donc on a bien plus que 6% de chance de se qualifier au retour, et on va parler de choses très importantes de suite. Mais avant ça, en fin de vidéo, il y aura un concours pour gagner le maillot que vous voulez de votre club au choix, donc restez bien jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, lâchez un like et abonnez-vous pour faire péter ma chaîne, et d'ailleurs merci parce qu'elle est vraiment déjà en train de péter, donc abonnez-vous à la chaîne pour la faire péter encore plus, et on démarre. Et justement, comme je vous le disais, 6% de chance, c'est pas le cas. Et en plus, avec Paris, cette saison, c'est une hécatombe. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, on perd énormément de matchs chez nous, les amis. Depuis peut-être 10 ans, on n'a jamais perdu autant de matchs en Ligue 1. Sur 34 matchs joués, on a gagné 23, on a fait 3 nuls et on a perdu 8 matchs, les mecs. C'est énorme, 8 matchs pour nous de perdre en Ligue 1. Pareil en Ligue des Champions, contre le Barça, on a fait égalité au retour. Contre le Bayern, on a perdu le match retour 1-0 chez nous. Donc je vous le dis, il ne faut pas stresser. On n'est pas bon chez nous cette saison, c'est une vérité. Par contre, à l'extérieur, je ne vous fais pas la photo. Barça 4-1, Bayern 3-1, 3-2, voilà. Ce n'est pas grave qu'on ait perdu chez nous, évidemment, on aurait préféré gagner, mais ce n'est pas catastrophique parce que chez eux, ils le savent en plus. Ils le savent qu'on va les cartonner chez eux, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, c'est pas la première fois depuis 2 ans qu'on se retrouve au pied du mur. Avant, on se rappelle, il y a 3-4 ans et même plus, quand on était favori contre le Barça, on se prenait une remontada. Contre Manchester United, on était favori, on gagnait déjà, on se reprenait une remontada. Là, c'est plus le cas. Maintenant, on se retrouve parfois au pied du mur et on arrive à gravir ce mur. On se rappelle d'abord de Dortmund l'année dernière où on perdait 2-1 chez eux et chez nous. On les a battus, je crois, 2-0. On s'était qualifié après. Pareil pour l'Atalanta. On perdait 1-0 jusqu'à la 89e minute, les amis. Et en 3 minutes, on fait 2-1 et on se qualifie. On avait quasiment perdu et on s'est arraché, on s'est transcendé, on l'a fait. Pareil, moi, cette saison, Manchester United et Leipzig en poule, c'était catastrophique. À la fin de la 4e journée, on était 3e, on allait jouer l'Europa League. Et finalement, on arrive premier de notre poule, incroyable. Donc, ok, c'est clair et net que oui, on a parfois galéré depuis 2 ans, mais on a toujours su gravir ce mur-là. Et en plus, maintenant, cette saison, on tape le Barça, on les élimine, on tape le Bayern, on les élimine. Psychologiquement, on ne peut pas être plus en confiance. On sait qu'on a perdu, on sait qu'on n'a pas fait le match parfait, mais on n'a pas peur d'aller se mouiller au retour, d'aller les battre. Et ça, c'est important. Alors que eux, à l'inverse, City, c'est incroyable. Vous le savez sans doute, mais on va voir, on va récapituler ensemble. City, en Ligue des Champions, ils ont beau depuis 5 ans être incroyables en Première Ligue, ils se font déculotter chaque année. Et pas par des grosses équipes incroyables, non, par des équipes de seconde zone. Quand tu vois 2020, Lyon qui les bat sur un match sec, incroyable. Quand tu vois 2019, Tottenham qui les bat sur 2 matchs alors qu'en Première Ligue ils cartonnent tout le monde, ils sont incroyables. Et c'était le Tottenham de Maurice en plus qui du coup en Ligue des Champions a un ascendant sur Guardiola sur 2 confrontations. À la terme d'un match fou, Tottenham élimine City en quart de finale, un truc de fou, malade, incroyable. En 2018, Liverpool les flingue 5-1 sur les 2 confrontations, explosé alors qu'au contraire en Première Ligue, City éclatait Liverpool en 2018, c'était incroyable. Et en Ligue des Champions ils se font flinguer par Liverpool, complètement incompréhensible. En 2017, justement, le Monaco de Kylian Mbappé flingue, détruit City je crois en 8e ou en quart de finale, je sais plus. Mais voilà les mecs, Kylian en plus doit avoir un ascendant énorme sur City par rapport à cette confrontation 2017 qu'il avait dézingué Pep Guardiola. Donc sincèrement les mecs, pour moi c'est vraiment l'argument phare de cette vidéo et pour que vous saisissiez bien à quel point c'est important. Mais je vous mets à l'écran ces années-là où ils sont fait déculotter en Ligue des Champions plusieurs fois, ils ont éclaté tout le monde en Première Ligue, c'était un massacre. Et pourtant Ligue des Champions, ils se chiaient dessus. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'on a un très bon exemple avec nous, Paris Saint-Germain, parce que caca culotte. Lorsque tu es habitué à perdre, tu n'es pas en confiance, donc tu bégayes et tu fais n'importe quoi. Et on l'a vu, je le répète, Barça United, on se faisait déculotter alors qu'on était ultra favoris et qu'au match aller, on les avait flingués. Et ce manque de confiance-là, ce manque d'expérience dans les grands matchs de Ligue des Champions, eh bien, ça s'est retourné contre nous, comme ça s'est retourné contre Manchester City. Et ils n'ont pas encore franchi ce cap. Ok, ils sont en demi-finale, mais ils ont sorti qui? Ils ont sorti le Bayern Mönchengladbach et Dortmund. C'est pas du Bayern, c'est pas du Barça, c'est même pas du PSG. Ok, ils ont gagné le match aller 1-2, mais ils n'ont pas pour moi encore franchi le cap. S'ils nous battent, là ok, ils auront vraiment franchi un cap. Et pour moi, le cap n'est pas franchi. Et sur le match retour, ils ont de bonnes chances, et bien justement de psychoter, d'avoir peur, comme on l'a eu nous contre le Barça au retour, comme on l'a également eu nous contre chez nous United. C'est pas fini et c'est pour moi
pour ça que vraiment cet argument est complètement incroyable et que moi je vous le dis, psychologiquement on a un ascendant absolument énormissime. Je vous le dis, ok on a perdu 2-1, ok on va jouer à l'extérieur, mais on a bien plus que 6% de chance de se qualifier. C'est bien au-delà et de mon point de vue, je l'ai déjà dit hier mais je le redis, c'est aux alentours d'un tiers. On a 33 à peu près % de chance pour moi d'aller les battre, de se qualifier. La Ligue des Champions c'est imprévisible. On peut pas dire oui on a 6% de chance, non c'est faux, il n'y a qu'un but de retard les mecs. On gagne 2-0, on gagne 5-4, on gagne 3-2, on est qualifié, donc arrêtons de stresser, on va le faire, on peut le faire, on prend notre équipe. Et qui plus est, on est habitué à subir. Contre le Barça, on a un peu subi, contre le Bayern, on a totalement subi et on a tenu la baraque, on était rigoureux. Là, les 2 buts qu'on prend, c'est de la déconcentration, c'est des buts vraiment gag. Je pense que Kimpembe et Paredes ne feront pas 2 fois l'erreur et qu'au match retour, les deux et tous les autres seront en mode soldat et il n'y aura pas d'erreur comme ça parce que mine de rien, à part les 2 buts qu'on prend et c'est des buts vraiment gag, qu'on le dise clairement, le premier but, ça arrive jamais. Le deuxième but, un trou dans un mur, sérieusement, les gars, c'est quoi ça? Et clairement, ils ont eu de la chance aussi. Ça n'arrive jamais et autrement, on n'a pas été donc s'inquiéter. On n'a pas eu 40 000 occasions de concéder. Donc même quand on a subi par City, ils n'arrivaient pas à nous trouver comme ça. Si on est rigoureux, si on est concentré, on ne prendra pas ces buts-là et ils vont galérer à nous en foutre d'autres, même s'ils seront chez eux. Alors que nous, quand on était chez nous, en première période, les buts, c'était pas des buts vraiment gags qu'on a mis, c'était pas des occasions gags, c'était nous qui étions vraiment incroyables. Lorsque tu as un mauvais résultat, ça a tendance à obscurcir le bon dans ce mauvais-là. Et du coup, on a tendance à dire on a perdu d'un, c'est éclaté, on était nul. Mais non, la première période, elle est très intéressante. On a été capable vraiment de les mettre en difficulté avec la même mentalité, que ce soit en attaque placée, qui était clairement pas attendue. Nous, on pensait tous qu'on allait agir en contre-attaque et même en attaque placée, on les a mis en danger. Alors si en plus on agit en contre-attaque bien meilleur qu'au match aller, mais que ce soit en contre-attaque ou en attaque placée, on va leur faire extrêmement mal. En plus, on connaît Kylian, il est dans une forme olympique. Il ne fera pas les Jeux Olympiques. Malheureusement, Noël Le Graët ne le veut pas d'ailleurs. Petite info au passage. Mais il va leur foutre 40 buts pour se venger de ça. On connaît Mbappé en contre-attaque. Il va les flinguer. Là, il devrait être au repos contre Lens. Normalement, j'ai vu un tweet récemment. Donc, il va avoir une semaine de repos. Et il arrive dans une semaine frais comme un gardon. Avec Neymar, ça va du tiki-taka. Et je pense vraiment qu'ils peuvent les flinguer. Donc, voilà pourquoi je pense sincèrement que Paris va gagner ce match. Voilà, c'est mon avis. Évidemment, le football est imprévisible. Mais voilà pourquoi je pense que Paris peut vraiment gagner ce match et se qualifier. C'est pas 6%, c'est bien plus que ça. Donc voilà pour cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et surtout, concours pour vous les mecs, on fait gagner un maillot grâce à Costa Prono qui est un mec que je connais, qui est un bon gars à moi. Le concours c'est pour l'occasion du match City-Paris Saint-Germain, et ouais, gros match, gros concours, et oui, le mec en plus il est sérieux, il fait du bon taf, donc n'hésitez pas à l'ajouter sur Instagram, le concours a lieu également là-bas, et en plus en story, eh bien il vous donne des petits pronos, Costa Prono, t'as vu Costa Prono, il y a pronos, donc évidemment voilà, il y a des pronos aussi, donc voilà, et en description pour le concours et pour les pronos, c'est un bon gars, puis voilà, lâchez un like, abonnez-vous, crevez pas, Paris va les battre, et salut les amis, bisous.